Est-il possible d'avoir une agriculture 100% bio et respectueuse du bien-être animal? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a match! Pour défendre leur précaré, deux experts, deux avis qui s'enfourchent. D'un côté, José Renard, secrétaire général de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Pour lui, semer la graine de la discorde entre le bio et le conventionnel ne fera rien pousser de bon. Face à lui, Julie Van Damme, chargée de mission ruralité au sein d'Inter-Environnement Wallonie. Pour elle, c'est dans le bio qu'on trouve les germes de l'agriculture du futur. En Belgique, 100% d'agriculture biologique, c'est impossible. Par contre, en Wallonie, c'est envisageable, puisque c'est en Wallonie qu'on retrouve 91% des terres en agriculture biologique. Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon ambitionne d'atteindre 30% de surface agricole en agriculture biologique d'ici 2030. Actuellement, presque 12% des terres sont en fait bio, en Wallonie. Ce chiffre, il a doublé en 10 ans. Maintenant, si je reformule la question en « est-il souhaitable d'avoir une agriculture 100% bio ?» Incontestablement, oui. Parmi le foisonnement de labels, d'appellations ou encore d'allégations, l'AB, pour agriculture biologique, est de loin le plus fiable. Le label bio, c'est d'abord une garantie de qualité. Derrière la feuille verte européenne, il y a en effet un cahier des charges strict à respecter, que ce soit au niveau de la production tout d'abord, mais aussi tous les opérateurs au long de la chaîne, donc la transformation et la distribution. Je pense que c'est une erreur de vouloir opposer des modèles agricoles, donc d'opposer un modèle bio à un modèle d'agriculture conventionnelle. Pour moi, il n'y a pas un modèle qui est complètement vertueux d'un côté et un modèle qui serait des suppôts de l'agrochimie de l'autre. Je pense que les agriculteurs conventionnels, dans leur majeure partie, essayent tous de pratiquer ce que l'on appelle une agriculture raisonnée, c'est-à-dire d'appliquer les intrants, produits phyto et engrais uniquement quand c'est nécessaire. À l'inverse, on sait aussi que le cahier des charges bio autorise certains produits à usage de protection des cultures. Je pense à la bouillie bordelaise, par exemple, mais qui a aussi comme effet d'amener l'accumulation de cuivre dans certains sols, juste pour prendre un exemple. Le label bio est une garantie de confiance. C'est en effet le seul modèle agricole qui est en fait soumis à un contrôle indépendant extérieur d'ampleur internationale. Les organismes de certification nationaux sont également contrôlés au niveau européen. C'est donc un système robuste qui permet de détecter et de sanctionner les fraudes et qui garantit ainsi le respect du cahier des charges pour le consommateur. Ce qui n'est pas le cas des produits dits locaux, puisque dans ce cas, pas de contrôle, puisque pas de cahier des charges. Le mode de production bio se définit d'abord comme le respect d'un cahier des charges dont le socle commun est arrêté au niveau européen, complété ensuite par des mesures additionnelles qui sont édictées par les États membres ou, dans notre situation, par les régions. Et c'est là que je veux en venir. L'adhésion à ce cahier des charges est une démarche volontaire et pour nous doit le rester. Ce serait vraiment un non-sens que de vouloir imposer à tout le monde de respecter ce cahier des charges. Je crois que ce caractère volontaire est ce qui a fait la fiabilité, la crédibilité des producteurs bio en Wallonie, parce que ce sont des gens qui se sont engagés en faveur d'une production et donc qui respectent ce cahier des charges et pas parce qu'on leur impose. L'agriculture biologique est une base de pratiques respectueuses de l'environnement, comme nos sols par exemple, puisqu'elle n'utilise pas le sol comme support, mais bien comme un allié pour la production, et donc ces pratiques vont veiller à maintenir la vie du sol et la biodiversité. L'agriculture biologique est respectueuse du vivant en général. Elle accorde une attention particulière au bien-être animal, avec par exemple l'obligation dans le cahier des charges de fournir aux animaux un parcours extérieur. Un modèle de faire avec la nature, comme s'inspirent d'ailleurs aujourd'hui les pratiques de l'agroécologie, plutôt que de faire contre elle, une approche du vivant dont les dangers ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Dans ses fondements,
La bio n'est pas qu'un ensemble de pratiques agricoles, c'est aussi tout un ensemble de recherche, d'équilibre et d'autonomie à tous les niveaux, donc aussi pour l'homme, à la fois le consommateur et à la fois l'agriculteur. Cela se traduit notamment dans la recherche de circuits de commercialisation éthiques. Moi, je pense que notre agriculture d'aujourd'hui, elle est déjà respectueuse du bien-être animal. Il existe depuis maintenant pratiquement une trentaine d'années toute une série de normes, notamment au niveau européen, relatives à la protection des animaux dans les élevages. Il y a des normes pour la protection des porcs, des normes pour la protection des poules pondeuses, des poulets de chair, des veaux en élevage. Le cahier des charges notamment de la grande distribution, aujourd'hui impose de plus en plus de critères de bien-être animal qui vont au-delà des normes légales. Je dirais que la Wallonie a été un peu précurseur en la matière avec le code du bien-être animal. Là, il y a quand même un point que je voudrais soulever qui est celui de la cohérence des politiques. Nos consommateurs attendent de plus en plus de protection des animaux. Les législateurs agissent dans ce sens, mais en même temps, au niveau européen, on va négocier toute une série d'accords de libre-échange avec toutes les parties du monde. Et ces accords de libre-échange vont permettre de laisser entrer chez nous des productions qui ne sont pas du tout réalisées avec les mêmes exigences de bien-être animal. Songez par exemple à ces immenses feedlots que l'on trouve dans certains pays d'Amérique du Sud. En ce qui concerne le bénéfice potentiel des produits biologiques sur la santé des hommes, c'est controversé. On trouve des études qui nous disent tout et leur contraire. On peut donc brandir celle qui sert notre point de vue en fonction de notre interlocuteur. Je dois avouer que lorsque j'ai appris que j'étais enceinte pour la première fois et que lors de mon premier rendez-vous chez la gynécologue, elle m'a dit « Mangez beaucoup de fruits et de légumes bio et tout ira bien », j'ai suivi son conseil. Je prolonge ce conseil autant que faire se peut dans l'alimentation de mon bébé et maintenant de mon enfant, car toutes les études là-dessus sont d'accord. C'est au moment que l'on devient parent qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'alimentation et de l'impact santé que celle-ci peut avoir sur nous. Les statistiques de consommation montrent en effet que le public des jeunes parents sont de grands consommateurs de produits bio. Sur base des études, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les personnes qui consomment bio ont effectivement une meilleure santé, mais il est impossible de démontrer si cette meilleure santé est liée à la consommation de produits bio ou à une hygiène de vie exemplaire par rapport à la moyenne de la population. Pour la santé des agriculteurs, par contre, c'est tout à fait démontré que les pesticides chimiques de synthèse peuvent avoir des effets nocifs sur leur santé. Ma préoccupation principale avec l'objectif de 100% bio et celui de l'évolution du marché des produits bio. Donc aujourd'hui, en Wallonie, nous avons une exploitation sur 7 qui respecte le cahier des charges bio. Cela fait à peu près 12% des surfaces, mais ça représente un peu plus de 6% des parts de marché des produits frais. Le développement, l'accroissement de la production bio doit s'accompagner du développement de filières pour que ces produits puissent être transformés, commercialisés et achetés par les consommateurs. Déjà aujourd'hui, on constate, par exemple dans le secteur de la viande bovine, que nous avons des animaux qui sont élevés selon le cahier des charges bio, mais qui doivent être commercialisés dans une filière conventionnelle, donc avec les prix du conventionnel. Dans le domaine du lait et des produits laitiers, les laiteries aujourd'hui peuvent absorber l'entièreté de la production laitière bio en Wallonie, mais nous disent il ne faudrait pas, nous ne sommes pas en mesure d'absorber un nouvel accroissement d'une dizaine de pourcents. Un autre exemple est celui de nos collègues autrichiens, où là, ils sont déjà arrivés à 30% de produits bio, mais le marché, la consommation est restée à 9%. Et donc, que voit-on aujourd'hui? Des prix qui s'effondrent et des producteurs bio qui doivent supporter les surcoûts de la production bio qui ne sont plus rémunérés par la commercialisation à des prix rémunérateurs.